Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le vent glacial de janvier balayait les grandes baies vitrées du Pentouse Sterling, faisant danser les rideaux de velours bordeaux. À l'intérieur, le contraste était saisissant, chaleur, luxe et calme apparent. Chaque objet semblait raconter une histoire de pouvoir et de fortune, des sculptures contemporaines argentées, des tableaux d'art abstraits, des canapés en cuir crème parfaitement alignés. Dans cette opulence, Sophie, une jeune femme aux yeux doux et à l'air discret, tentait de calmer le chaos habituel des enfants Sterling. Elle ajustait la cravate trop large de l'un, remettait en place le nœud d'un chapeau de l'autre, tout en essayant de sourire poliment. Son regard trahissait la fatigue d'un travail exigeant et le poids d'une hiérarchie invisible. Soudain, la porte du salon s'ouvrit avec un claquement autoritaire. Clara Sterling, la femme d'Ethan, fit son entrée comme une flamme rouge dans une pièce neutre. Son regard, acéré et calculateur, se posa immédiatement sur Sophie. La tension monta d'un cran, presque palpable dans l'air chauffé de la pièce. « Sophie » dit Clara, sa voix douce comme du miel mais tranchante comme une lame. « Je ne comprends vraiment pas comment tu peux gérer mes enfants comme ça. » Sophie sentit son cœur se serrer. Elle savait que toute tentative de défense serait vaine. Clara avait le don de retourner les situations pour humilier les autres, toujours avec un sourire parfaitement maîtrisé. Clara s'approcha, ses talons claquant sur le marbre, accentuant chaque mot comme un verdict. Elle montra du doigt les enfants, qui la regardaient, confus et silencieux. « Regarde-les. Ce n'est pas une crèche que tu diriges, Sophie. Tu les rends ridicules. » Sophie baissa les yeux, ses mains tremblantes serrant la couverture d'un bébé. La honte et l'angoisse la paralysaient, mais elle ne pleura pas. Elle avait appris à encaisser, à se faire invisible dans un monde où l'argent et le pouvoir décidaient de la valeur d'une personne. Ethan, le mari, était là, dans l'ombre, observant la scène avec un calme inquiétant. Ses yeux, normalement chaleureux avec Sophie, brillaient d'une intensité nouvelle. Il sentit chaque mot de Clara comme une insulte non seulement à Sophie, mais à ses principes. Il inspira lentement, comme pour contenir la tempête qui montait en lui. Puis, d'un pas mesuré, il s'avança. Le silence tomba sur la pièce comme une couverture lourde. Tous les regards se tournèrent vers lui. « Clara » dit-il, sa voix basse mais glaciale. « Je croyais que nous étions mariés, pas que nous faisions passer nos employés pour des monstres devant nos enfants. » La pièce sembla retenir son souffle. Clara, stupéfaite, sentit son pouvoir vaciller. Pour la première fois depuis longtemps, elle était déstabilisée par un silence plus puissant que tous ses mots. Sophie leva timidement les yeux et croisa le regard d'Ethan. Dans ce regard, il y avait la justice, le respect et une promesse silencieuse. Personne, même pas Clara, n'aurait le droit de la rabaisser ici. Les enfants, eux, comprirent immédiatement que la dynamique venait de changer. La peur et l'humiliation laissèrent place à un respect silencieux pour la jeune nounou, qui jusque-là n'avait jamais osé relever la tête. Dans ce Pentouse somptueux, un instant magique venait de se produire, le pouvoir des mots et des silences venait de changer le cours de la journée, et peut-être de la vie de chacun. Le lendemain matin, le Pentouse Sterling semblait irréel sous la lumière pâle du soleil hivernal. Sophie entra dans le salon, un plateau de petit déjeuner soigneusement préparé. Elle voulait commencer sa journée en douceur, éviter toute confrontation. Mais elle n'avait pas prévu Clara, déjà debout, bras croisés, un sourire crispé sur le visage. « Sophie » lança Clara, sa voix douce mais coupante. « Hier, tu as osé relever la tête devant moi. Comment oses-tu » Sophie sentit son estomac se nouer. Elle n'avait jamais cherché le conflit, mais pour la première fois, elle osa répondre, timidement mais avec dignité. « Je ne voulais pas vous manquer de respect, Madame Sterling. Je fais juste mon travail. » Clara éclata d'un rire froid. « Ton travail ? Ton travail consiste à faire ce que je dis et à sourire, rien de plus. Hier soir, tu m'as défié. » Avant qu'elle ne puisse continuer, Ethan fit son apparition, sortant de l'ombre comme un juge silencieux. Il posa ses mains sur le rebord de la table, son regard brûlant fixé sur Clara. « Clara » dit-il, calme mais implacable.
Ce n'est pas toi qui décides de ce qui est respectueux ou non dans ce foyer. Sophie fait son travail, et elle le fait bien. Le rire de Clara se figea. Elle avait l'habitude que tout obéisse à sa volonté, et jamais personne, pas même son mari, ne l'avait contredite de manière si claire. Ethan se tourna ensuite vers Sophie, et son regard se fit doux. Sophie, tu n'as rien à craindre ici. Je m'assure que tu sois traitée avec le respect que tu mérites. Un mélange de soulagement et de gratitude traversa Sophie. Mais elle savait que la journée ne serait pas facile. Clara, humiliée et furieuse, allait chercher une revanche. Et en effet, quelques heures plus tard, alors qu'Ethan était parti pour une réunion, Clara ordonna à Sophie de préparer une présentation ridicule pour les enfants, un jeu éducatif extravagant, impossible à réaliser seule. Sophie, malgré sa peur, décida de relever le défi. Elle passa des heures à organiser les activités, utilisant son ingéniosité et sa patience pour transformer le projet en quelque chose de magnifique. Les enfants riaient et s'amusaient, émerveillés par son talent. Quand Ethan rentra, il entra dans le salon et s'arrêta net, observant la scène. Les enfants souriaient, heureux, et Sophie rayonnait de fierté malgré la fatigue. Il tourna le regard vers Clara, qui tentait de cacher sa défaite derrière un sourire forcé. « C'est impressionnant. » dit Ethan simplement. « Tu as non seulement relevé le défi, Sophie, mais tu as aussi montré ce que la patience et le courage peuvent accomplir. » Clara se mordit la lèvre. Pour la deuxième fois en 2 jours, elle avait été contredite et dépassée. Cette fois, ce n'était pas une simple humiliation, c'était une leçon publique, et tous les témoins enfants compris avaient vu qui détenait la vraie force dans la maison. Sophie sentit un frisson de triomphe parcourir son corps. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait plus invisible. Et dans son cœur, une petite étincelle grandissait, peut-être qu'ici, elle n'était pas seulement une simple nounou, peut-être qu'elle pouvait aussi être injustement sous-estimée, mais jamais brisée. La tension dans le Penthouse Sterling avait atteint un nouveau sommet. Clara, humiliée par la réussite de Sophie la veille, ne pouvait pas supporter de voir la jeune femme sourire ou se sentir confiante. Elle passa la matinée à murmurer des critiques aux enfants, espérant que Sophie serait déstabilisée. « Écoutez bien ce que je dis » susurrait Clara, essayant de saboter l'autorité de Sophie. « Il faut toujours suivre mes instructions, sinon tout est raté. » Sophie, calme mais concentrée, ignora les piques. Elle savait que céder aux provocations ne ferait qu'aggraver la situation. Mais Clara ne comptait pas abandonner si facilement. Après le déjeuner, elle monta un plan pour humilier Sophie publiquement, elle invita plusieurs amis influents à une « démonstration » des talents des enfants Sterling, espérant montrer que la nounou n'était pas à la hauteur. Sophie fut informée de cette présentation dans l'après-midi. Ses mains tremblèrent légèrement, mais elle prit une profonde inspiration. Elle savait que céder maintenant équivaudrait à se détruire elle-même. Elle décida de transformer le défi en opportunité. Quand les invités arrivèrent, le salon était animé mais silencieux de tension. Clara était radieuse, confiante, persuadée que Sophie échouerait et que tout le monde verrait ses prétendus défauts. Sophie commença à guider les enfants avec patience et créativité. Chaque activité, chaque geste, chaque sourire des enfants semblait défier Clara. Les invités étaient captivés, les rires des enfants, les tours ingénieux que Sophie avait préparés, tout cela éclipsait complètement les intentions malveillantes de Clara. À un moment crucial, Clara tenta une dernière attaque. Elle fit tomber un plateau de gâteaux pour provoquer la panique et ridiculiser Sophie devant tout le monde. Mais Sophie réagit avec calme et rapidité, redressant la situation avant même que quelqu'un ne puisse remarquer le désordre. Les enfants applaudirent, et les invités éclatèrent de rire devant le spectacle transformé en moment de magie plutôt qu'en catastrophe. À ce moment précis, Ethan entra dans le salon. Son regard balaya la scène, et un silence instantané tomba sur la pièce. Clara, toujours rouge de colère et de honte, sentit son plan échouer sous ses yeux. Ethan posa une main sur l'épaule de Sophie et dit d'une voix ferme mais douce. « Voilà ce que je voulais que vous voyiez tous. Le courage et la compétence ne se mesurent pas par les critiques ou les obstacles, mais par la façon dont on les surmonte. » Sophie a montré exactement cela. Les invités, impressionnés, tournèrent tous leur attention vers Sophie. Clara,
terrifiée par l'admiration publique que recevait Sophie, resta figée, incapable de trouver un mot. Pour la deuxième fois, elle comprit qu'elle avait sous-estimé quelqu'un de bien plus fort qu'elle. Sophie sentit son cœur battre à tout rompre, mais cette fois, ce n'était pas la peur qui le guidait, c'était la fierté et un sentiment de triomphe inattendu. Elle avait non seulement survécu aux manigances de Clara, mais elle avait aussi gagné le respect de tous dans la pièce. Et au fond, elle savait qu'avec Ethan à ses côtés, aucune humiliation ne pourrait jamais plus l'écraser. Le lendemain matin, l'atmosphère dans le Penthouse Sterling était électrique. Clara, humiliée 2 jours de suite, avait décidé de changer de tactique. Les critiques publiques n'avaient pas fonctionné, il était temps de viser Sophie là où elle serait la plus vulnérable, son passé et sa dignité personnelle. Sophie, commença Clara, d'un ton faussement doux, alors que la jeune femme servait le petit déjeuner. Tu sais, tes parents auraient dû t'apprendre certaines manières. Sophie sentit un frisson parcourir son échine. Clara insinuait que son éducation et sa condition sociale étaient des défauts, un moyen subtil mais cruel de la rabaisser. Pourtant, au lieu de répondre, Sophie posa calmement les assiettes et fit ce qu'elle savait faire le mieux, garder son calme et répondre avec dignité. Madame Sterling, je n'ai pas choisi mon passé, mais j'ai choisi d'agir avec respect et courage chaque jour. Je pense que c'est ce qui compte vraiment. Clara, furieuse de la sérénité de Sophie, décida d'aller plus loin. Elle convoqua les enfants pour un jeu spécial et prévint subtilement Sophie, il faudrait qu'elle soit seule pour superviser cette activité. L'idée était simple mais cruelle, un piège où Sophie risquerait de se ridiculiser devant tout le monde, sans personne pour la soutenir. Quand le moment arriva, Sophie entra dans la salle de jeu et découvrit un chaos soigneusement orchestré par Clara, des enfants paniqués, des décorations tombées, et un plan qui semblait impossible à gérer seule. Elle inspira profondément, analysa rapidement la situation et, d'une manière presque magique, transforma le chaos en ordre. Les enfants rirent, s'amusèrent et participèrent à chaque activité avec enthousiasme. C'est alors qu'Ethan fit son entrée. Il avait été informé par un des domestiques que Clara préparait quelque chose contre Sophie. Son arrivée fut comme un coup de tonnerre dans le salon. « Clara !» dit-il d'un ton qui n'admettait aucune discussion. « Encore une fois, tu as essayé de rabaisser quelqu'un, et encore une fois, tu as échoué. » Puis il se tourna vers Sophie, son regard à la fois protecteur et admiratif. « Sophie, tu n'as pas seulement gardé ton calme. Tu as transformé une attaque personnelle en victoire éclatante. C'est ce genre de force qui inspire le respect et le véritable leadership. » Les invités présents, qui avaient été convoqués par Clara en pensant assister à l'humiliation de Sophie, étaient maintenant ébahis. Le retournement était complet, celle qu'on voulait écraser venait de triompher devant tous. Clara, rouge de colère et d'embarras, sut à cet instant qu'elle ne pouvait plus rivaliser avec Sophie ni même contester l'autorité d'Ethan. Pour la première fois, elle se sentit impuissante, figée dans un silence lourd de conséquences. Sophie, elle, sentit son cœur s'alléger. Elle avait appris une leçon précieuse, le respect ne se demande pas, il se gagne, et parfois, il se fait reconnaître par le courage et l'intégrité, même face à la cruauté la plus calculée. Dans cette maison où le luxe et le pouvoir dominaient tout, une nouvelle dynamique venait de s'installer, Sophie n'était plus seulement la nounou timide, elle était devenue une force avec laquelle il fallait compter. Quelques jours plus tard, le Penthouse Sterling était silencieux. Clara, toujours humiliée et frustrée par ses échecs récents, ruminait dans son bureau, incapable de trouver une nouvelle stratégie. Mais Sophie, elle, continuait son travail avec patience et détermination, guidant les enfants avec douceur et compétence, tout en gardant son calme face aux provocations de Clara. Ce matin-là, Clara décida de tester Sophie une dernière fois. Elle annonça qu'Ethan recevrait un important investisseur pour déjeuner, et que Sophie devait préparer tout le repas et l'organisation de la table de réception. L'intention était claire, mettre Sophie sous pression et provoquer une erreur qui ruinerait sa crédibilité. Sophie, consciente du piège, ne céda ni à la peur ni à la nervosité. Elle planifia chaque détail avec soin, utilisant son sens de l'organisation et son esprit créatif. Elle transforma la tâche imposée en une œuvre parfaite, qui mêlait élégance et chaleur, surprenant tous les invités. Le déjeuner commença. Les convives,
impressionnée par la perfection et le raffinement de la mise en scène, complimentèrent Sophie ouvertement. Clara, pourtant à côté, resta figée, incapable de répondre. Chaque compliment à Sophie était comme un coup porté à sa fierté. Mais le moment décisif arriva quand Ethan se leva et fit un discours impromptu. Aujourd'hui, j'aimerais souligner quelque chose d'important. Le véritable mérite ne se mesure pas à la richesse ou au statut social, mais au courage, à la compétence et à l'intégrité. Sophie a démontré tout cela, et bien plus encore. Elle mérite non seulement notre respect, mais aussi notre admiration. À ces mots, Clara sentit son visage s'empourprer de honte et de colère. Tout le monde dans la pièce, même les invités de passage, avait compris que Sophie venait de triompher définitivement de la cruauté et des manigances de Clara. Sophie, elle, sentit une vague de soulagement et de fierté l'envahir. Elle comprit que sa patience, sa dignité et son courage avaient non seulement gagné le respect d'Ethan et des enfants, mais qu'elles avaient aussi installé une autorité morale indiscutable dans la maison. Ce jour-là, un changement irréversible se produisit dans le Penthuse Sterling. La nounou timide et humble était devenue une femme respectée, invincible face aux humiliations, et admirée par tous. Clara, quant à elle, devait enfin accepter que la vraie puissance ne résidait pas dans les manigances ou le mépris, mais dans la force intérieure et la dignité. Et tandis que Sophie rangeait la dernière assiette, un léger sourire apparut sur ses lèvres. Elle savait désormais que rien, ni personne, ne pourrait plus jamais la faire se sentir inférieure. Dans ce foyer de luxe et de pouvoir, elle avait trouvé sa véritable place, celle d'une héroïne silencieuse mais indiscutable.